13 adultes de notre paroisse vont être baptisés à Pâques. À quoi est-ce que vous avez pensé pendant ce temps de silence? Pourquoi il se tait? Ou peut-être que vous êtes dit 13 adultes, c'est génial, super. Peut-être que vous êtes dit ah zut, la messe de Pâques sera plus longue avec 13 baptêmes. Ah d'accord, c'est ça. D'autres se sont dit oups, il risque d'y avoir du monde dans l'église, il faut que j'arrive en avance pour trouver une place. Et quelqu'un parmi vous s'est dit 13, mais ça porte malheur. Moi, ce que ça m'inspire, c'est joie et courage. Joie parce que par le baptême, la vie de Dieu remplit notre vie. Et courage parce que si la vie de Dieu remplit notre vie, ce n'est pas pour que nous soyons en repos, mais pour qu'à notre tour, nous donnions notre vie. Vous l'avez entendu dans l'évangile de ce jour, Jésus se compare à un grain de blé qui doit tomber en terre pour porter beaucoup de fruits. Alors ça, c'est lui. Très bien. Mais il continue en disant, eh bien, si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Ça veut dire que nous aussi, on doit le suivre jusqu'à être en terre pour porter du fruit avec lui. Vous voyez, Jésus n'a rien d'un séducteur, et peut-être que vous, les catéchumènes, et peut-être que nous, chrétiens de plus longue date, d'abord, nous avons été attirés par Jésus à l'occasion d'une épreuve, à l'occasion d'un événement particulier, peut-être à l'occasion de la maladie d'un proche, peut-être d'un deuil, peut-être à cause du vide que nous avons ressenti dans notre vie. Et alors, nous nous sommes mis à suivre Jésus qui nous attirait. Il nous a attirés par la beauté de ses paroles, de son enseignement. Il nous a attirés par la force de ses miracles. Il nous a attirés peut-être par la chaleur d'une communauté. Mais aujourd'hui, il dit, maintenant, il faut descendre avec moi jusque dans la terre. Et voilà la manière dont il veut nous attirer aujourd'hui. Et moi, élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il ne séduit pas, il attire élevé de terre, c'est-à-dire crucifié. Cet homme si beau, si attirant, qui a soulevé des foules, des multitudes, eh bien veut attirer en étant élevé de terre, crucifié, défiguré, ne ressemblant plus à rien sinon à une plaie. Jésus, élevé de terre, nous attire pour nous dire que la puissance de Dieu ne veut pas nous dominer et nous écraser, mais il monte, il est élevé de terre parce qu'il veut nous attirer par la puissance de son amour. Et sur la croix, Jésus est au sommet de la manifestation de l'amour. Et c'est cela qui doit nous attirer. Non pas simplement le Jésus des miracles, mais le Jésus qui donne sa vie. Et pour comprendre cela, il faut peut-être avoir un cœur d'enfant. Je pense à Estrella, qui a aujourd'hui 10 ans, mais j'ai reçu de sa maman une photo d'elle quand elle avait 4 ans, assise sur un banc dans une église, scotchée, et le regard fixé sur Jésus crucifié. Impossible de l'en décoller. Elle a compris, elle était attirée par la puissance de cet amour. Il nous faut maintenant, chers frères et sœurs, avoir du courage pour entrer dans la logique de Jésus. Grain de blé qui doit tomber en terre pour porter du fruit. Là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Irons-nous jusque-là? Suivre Jésus et donc enlever de notre cœur les mauvaises logiques qui font qu'on se retient, qu'on ne se donne pas,
Tu as mal au cœur, une logique possible, tu as mal au cœur et peut-être que tu perds tes sens parce que ta voiture est rayée. Mais ça ne te dérange pas quand le cœur de ta femme, lui, est griffé, blessé, rayé. Et ça ne te dérange pas quand c'est toi qui as meurtri le cœur de ta femme. Et toi, tu grondes ton mari parce qu'il ne t'aide pas assez, mais quand il t'aide, quand il essaye de faire un petit peu, eh bien, tu le grondes parce qu'il n'a pas fait comme il fallait. Enfin, il n'a pas fait comme toi tu aurais fait. Tu viens à l'église et tu écoutes Jésus qui te dit « Donne ta vie ». Mais toi, tu as mal entendu. Et quand tu rentres à la maison, tu passes ton temps à donner non pas ta vie, mais ton avis. Tu donnes ton avis sur tout. Ton avis sur la forme des tomates, sur la manière de fermer les poubelles, de plier le linge, sur la manière de faire cuire les lentilles, que sais-je encore. Tu donnes ton avis sur tout. Non, donne ta vie. Autre logique qui peut nous habiter, il faut travailler plus pour gagner plus. C'est vrai que ça marche. Et c'est vrai que parfois c'est nécessaire pour certaines personnes. Mais quand même, quand tu arriveras au ciel, est-ce que tu penses que Jésus te dira « Ah, je suis fier de toi, tu as gagné plus, grâce à toi, le monde est plus beau ». Mais au fait, tu as gagné plus quoi? Plus de problèmes peut-être. Peut-être que tu as gagné plus de soucis de santé. Et qu'est-ce que tu as perdu en échange de tout cela? Ton temps, tes relations familiales, ta relation à Dieu. Allez, une dernière petite logique qui peut nous habiter. Elle ne s'est pas préoccupée de nous pendant que papa était malade. Maintenant, c'est elle qui est mal en point. Eh bien, on va la laisser se débrouiller pour voir comment elle s'en sort. Ces petites logiques du monde qui nous habitent. Aujourd'hui, entrons dans la logique du Christ. Le Christ élevé de terre qui attire par l'amour. Élevé de terre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus ne s'impose pas par la force, mais il s'expose. Il ne s'impose pas, il s'expose. Son dénuement est extrême. Il expose ses faiblesses, il expose ses blessures par lesquelles nous trouvons la guérison. Et ces blessures deviennent source de vie. Blessé, il continue d'aimer. N'ayons pas peur à la suite du Christ de nous exposer, non pas de nous exhiber comme ces gamins sur les réseaux sociaux qui montrent leur fausse vie, mais de montrer nos faiblesses. N'ayons pas peur de reconnaître nos torts. N'ayons pas peur de continuer d'aimer, même blessés. Grain de blé tombé en terre. La logique du Christ, c'est aussi de descendre en terre. Déjà, pour descendre en terre, on peut essayer, pour aujourd'hui, de baisser le volume de notre voix, si on a l'habitude de crier à tout bout de champ. Est-ce qu'on a besoin de crier pour dire qu'on n'est pas content? On peut le dire autrement. Ou encore, je modifie les prénoms, Germaine qui a compris la logique du Christ. Et elle raconte, quand j'ai compris que tout le mal qui était entré dans notre famille, c'était à cause de notre père, je me suis effondrée. Et le chemin du pardon, pour moi, a pris beaucoup de temps, mais un jour, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Et voilà qu'elle porte maintenant un fruit de pardon, un fruit de paix. Dominique, qui raconte, la Sylvie d'il y a 20 ans n'a rien à voir avec la Sylvie d'aujourd'hui. On ne la reconnaît plus. Elle sortait ses griffes dès qu'elle se sentait agressée. Maintenant, elle est un exemple de douceur. Alors on peut se demander, nous aussi, si notre connaissance du Christ, notre amour du Christ, après 5 ans, 10 ans, 20 ans de vie chrétienne, a changé quelque chose pour nous. L'exemple d'André aussi, qui s'est confié à moi. André, alors que sa vie débordait d'énergie, me raconte qu'il a perdu toute son énergie d'un coup, une perte totale, une phase d'impuissance. Il se sent capable de rien. Il a l'impression qu'il ne sert à rien. Le voilà comme ce grain de blé tout petit et qui doit encore tomber en terre pour, dans son impuissance, habité par la foi, porter du fruit, accepter cette phase de purification par la foi
Mais il faut alors que ce grain de blé qu'il est tombe dans la bonne terre, et cette bonne terre qui peut donner du fruit, c'est le cœur de Jésus. Eh bien Seigneur, je me sens capable de rien, j'entre, je m'enfonce, je me blottis dans ton cœur. En toi, je vais trouver la puissance de ma vie. Faisons comme ce Jean-Claude qui a été enterré cette semaine et qui aimait dire « Je m'appelle Jean-Claude, JC, comme Jésus-Christ. » Et il disait « Je ressuscite toujours. » Oui, à chaque coup dur, chaque fois qu'il tombait, il disait « Eh bien, je ressuscite toujours. » Et il se relevait. Eh bien, nous aussi, cette semaine, on va s'appeler JC, comme Jésus-Christ. Tu t'appelles comment ? Je m'appelle JC. Joie et courage. Joie et courage. Et vous vous rappelez qu'il y a 2 ou 3 semaines, je vous invitais à écrire sur un petit carton, format carte de visite, un verset, c'était Romains 8, 31, et à garder ce verset sur vous, contre votre cœur. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? J'espère que vous l'avez fait. Si vous n'avez pas fait, ce n'est pas trop tard. Eh bien, au verso de cette carte de visite, vous allez écrire maintenant 2 petits versets. C'est Jean 16, 22. « Votre joie, nul ne la ravira. » Et puis Jean 16, 33, c'est Jésus qui parle. « Courage, moi je suis vainqueur du monde. » Jean 16, 22, « Votre joie, nul ne la ravira. » Jean 16, 33, « Courage, je suis vainqueur du monde. » Joie et courage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.